Bonjour, je m'appelle Margot Moret, je suis actuellement chef de clinique dans le service de rhumatologie du CHU de Nancy et j'occupe actuellement le poste de présidente de la section des rhumatologues en formation de la Société française de rhumatologie. À l'origine, on était une association, l'association des rhumatologues en formation, et depuis 2013, on a rejoint la Société française de rhumatologie sous la forme de section pour améliorer la représentativité des internes et la communication avec les instances pour améliorer leur formation, l'accessibilité à tous les événements. Alors la section REF, c'est la section de la Société française de rhumatologie, comme je disais, qui s'adresse aux rhumatologues en formation, comme l'acronyme REF le sous-entend. Et cela comprend donc les internes de rhumatologie, mais aussi les chefs de clinique et assistants de rhumatologie jusqu'à 2 ans post-internat théoriquement. Il y a plusieurs axes d'action, effectivement. Le premier, c'est la communication. Donc la communication avec les internes par le biais de nos réseaux sociaux, les mails, la newsletter, pour les informer effectivement de toutes nos actions et de tout ce qui s'offre à eux. C'est aussi un réseau de communication avec les référents en région. Si on n'est pas directement en lien avec l'interne, ça peut être par le biais du référent, mais aussi toutes les instances. La SFR, évidemment, pour laquelle nous sommes une section, le COFER également, pour tout ce qui est discussion de la maquette, les syndicats qui représentent les internes, mais aussi les rhumatologues dans leur exercice futur. Et également, c'est aussi un pont avec la rhumatologie libérale. Un autre axe d'action, c'est la formation. On est beaucoup impliqué là-dedans. C'est vrai qu'on essaie d'organiser régulièrement des webinaires de formation. On est impliqué dans beaucoup de congrès au cours de l'année pour proposer des thématiques, des sujets aux internes. Et si on n'a pas de session REF dédiée, on est très souvent impliqué dans l'élaboration de programmes. En tout cas, on propose des sujets qui sont plutôt ciblés pour le rhumatologue en formation. Également, on s'implique dans des outils pratiques de formation comme l'application RhumaRef, mais également dans des podcasts, la Minute Rhumato, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et ça, c'est aussi des moyens de formation annexes. Un autre gros point, c'est la représentation des internes et des rhumatologues en formation, évidemment auprès des instances que j'ai citées au préalable, faciliter l'accès aux congrès. C'est vrai qu'on a de plus en plus de congrès qui sont gratuits pour les membres REF avec des formations spécifiques et on y tient vraiment, c'est en plein développement. Et enfin, je dirais surtout l'accompagnement des internes et des rhumatologues en formation, que ce soit pendant leur internat avec les référents, avec les discussions auprès du COFER pour les maquettes et également dans leur post-internat. On a développé des guides pour chaque étape de notre formation afin de nous aider dans ce cursus. Et bien, professionnellement, en tout cas dans la formation, tout d'abord de l'interne, ça nous apporte des clés, des outils pratiques. On a pas mal de formations pour débuter son internat, des applications mises en place ou encore des podcasts pour nous accompagner dans la prise en charge de nos patients et la pleine possession de nos connaissances en rhumatologie. Et on a des formations tout au long de notre cursus pour s'améliorer sur des points donnés. On a l'accompagnement de la section REF pour nos projets futurs, que ce soit un exercice hospitalier, un exercice hospitalo-universitaire, un exercice libéral. Et donc c'est un réseau d'échanges avec toutes les instances ou toutes les formes de rhumatologie envisageables. Et également, c'est aussi un bon moyen de communication entre internes et une façon de se rencontrer lors des événements, typiquement les congrès.